Philippe Vandel. Bonjour Christophe Onodibio, je suis en train de lui montrer qu'il a un bouton de volume pour son casque. Le gars découvre la radio. Non mais c'est pourtant pas vous avez fait beaucoup de radio. Je suis pas habitué à ce studio-là. C'est très high-tech ici. Ouais. C'est un studio absolument magnifique avec un son formidable. Journaliste, romancier, vous êtes le directeur adjoint de la rédaction du Point et romancier, je l'ai dit, pas qu'un peu, 6 romans dont Birman, prix Interallié. Ne spoilez pas tout, en 2007, Plongée, Grand Prix du roman de l'Académie française en 2013, qui est devenu un film réalisé par Mélanie Roman. Et Laurent, pardonnez-moi, et votre actualité, c'est donc ce nouveau roman, le 7e, Trouver refuge chez Gallimard. Non, Trouver refuge, et il est publié chez Gallimard. C'est pas Trouver refuge chez Gallimard. Ça peut être. La ponctuation, c'est très 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 important. Ça se passe dans un futur proche, en 2027, dans le décor sublime du mont Athos en Grèce. Il y a une famille, Sacha, le héros, Mina, son épouse, et leur fille de 10 ans, elle s'appelle Irène. Ils doivent fuir Paris et même la France. Pour quelle raison ? Pour une phrase prononcée sur un plateau qui n'est pas de radio mais un plateau télé, une phrase qui est celle-ci: Papa c'est le nom du chef de l'État, papa n'a pas toujours été comme ça, prononcé par le héros, le père de famille, sur le plateau télé où il bosse, et du coup ça laisse sous-entendre qu'il sait des choses sur le passé du président, et cette simple phrase déclenche une mécanique qui fait qu'ils doivent absolument fuir. Et ils choisissent le mont Athos. Parce qu'en l'occurrence, il sait des choses sur le président. Exactement. Et le président sait qu'il sait, puisqu'ils étaient des amis très très proches dans leur jeunesse. Alors c'est une dystopie, quoique 2027, c'est pas très très loin. C'est dans 5 ans qui annonce le résultat de la présidentielle, donc de 2027. C'est l'extrême droite qui l'a emporté, mais ce n'est ni Marine Le Pen ni Éric Zemmour. C'est pas un roman à clé. Un chef extrêmement charismatique que tout le monde appelle papa. C'est une référence à Staline, le petit père des peuples, parce qu'il est aimé. Il a gagné les élections légalement. C'est une référence à sa jeunesse. Bon, il est autoritaire. C'est un modèle de paternité politique. Effectivement, il décide pour les gens. Mais il était jeune et en fait, dans son passé politique, on disait ce jeune qui se prend pour un papa. Et en fait, il a relevé le défi. Et puis, c'est aussi évidemment un clin d'œil à l'autre papa, le père. En fait, c'est un roman aussi sur la paternité. Le père qui doute avec sa fille qui essaie de l'élever. Et puis, le papa politique qui ne doute pas et qui impose le contrôle et la surveillance à ceux qui l'ont élu, et même aux autres, c'est le problème. Mais c'est une tyrannie douce, notamment à cause des progrès technologiques. Il y a un slogan de son parti qui dit « Dans une époque de loup, il faut être un loup ». Un autre exemple de slogan, il faut parfois moins de liberté pour préserver la liberté. Il y a plein de gens qui sont d'accord avec ça. Maintenant, aujourd'hui, concrètement, tous les smartphones sont répertoriés. Il faut dénoncer son voisin quand on se rend compte qu'il a enfreint la loi. Il y a des caméras de surveillance. Pour le bien de la société. Il y a des caméras de surveillance partout. Ça se passe en 2027, mais on pense à la Chine de 2022, où quand vous traversez ailleurs que dans les passages cloutés, il y a votre photo qui s'affiche en grand sur certains murs de Pékin. Oui, la surveillance totale, mais toujours présentée comme quelque chose. On dénonce pas, en fait. On rend, on fait quelque chose de bien pour la vie en commun, pour le vivre ensemble. En fait, c'est un pouvoir d'extrême droite, mais qui dit on n'est pas extrême. Nous, on veut juste le bon sens, le bien des gens, etc. C'est en cela que c'est une tyrannie douce, qui est une expression de Tocqueville. Mais tout le discours de papa, c'est on veut votre bien. Et ça, on l'entend aussi de plus en plus. Et puis on pense aussi à l'Amérique de Trump, puisqu'il dit la vérité n'existe pas, il n'y a que des perceptions. On se souvient de Trump qui avait dit il y a plus de monde à mon investiture qu'à celle d'Obama, ce qui était faux. Et il a dit il y a une autre vérité. Exactement. Donc c'était à la fois vrai et faux. Exactement, la relativité de la vérité. Ouais, j'étais assez effrayé en fait. J'ai rendu ce manuscrit, j'ai commencé il y a 5 ans, je l'ai rendu en janvier. Et en fait, les choses qui se sont produites depuis confortent ce que j'avais écrit en voulant juste, moi, exagérer et alerter. L'actualité vous donne raison. Est-ce que c'est une prémonition? En Italie et en Suède, on l'a appris hier, pour le cas de la Suède, c'est une coalition droite, extrême droite, qui arrive au pouvoir. Vous l'aviez vu venir, vous sentiez, je ne parle pas de la Suède précisément, mais vous sentiez les germes de cette vague qui arrivait sur l'Europe? On les avait déjà avec la Hongrie, avec la Pologne. Je vous rappelle aussi les menaces sur les artistes en Pologne. On l'a senti aussi aux États-Unis. Alors c'est pareil. Après, sur l'avortement, par exemple, aussi dans certains États, c'est-à-dire un recul des droits. Oui, je sentais ça. Honnêtement, je pensais que pour l'Italie, on en avait fini un peu avec ça. La Suède, qui était quand même un modèle, on parlait du modèle suédois, bien sûr, qui voit donc l'extrême droite qui va gouverner avec la droite. Moi, c'est Meloni, en fait, Giorgia Meloni en Italie, qui me fascine le plus sur ce plan-là, parce que moi, j'ai
pris un papa et en fait, on a quelqu'un qui se présente comme une maman. Et en fait, elle a l'enveloppe agréable, j'allais dire, que papa a dans mon roman, c'est-à-dire très charismatique, Mhm. encore jeune. C'est une jeune maman. Pour qui ne l'a pas vu, c'est pas Exactement. la maman italienne. Exactement, une jeune maman, comme mon papa est un jeune papa, extrêmement charismatique, habillé tout à fait cool, et un discours extrêmement rassurant, extrêmement protecteur, pas du tout celui auquel on était habitué à l'extrême droite. Quoique Mélanie, vraiment, elle a du coffre et elle hurle un peu, mais il y a un document que vous pouvez regarder quand elle est allée voir les gens de Vox en Andalousie, l'extrême droite espagnole, où elle s'en prend justement à tous ceux au lobby, comme elle dit, les lobbies LGBT, ceux qui veulent détruire la famille, etc. Mais pour le bien toujours. Et c'est ça, moi, qui m'angoisse, en fait, quand j'entends certains leaders aussi de l'extrême droite, juste après les élections en juin, qui disent, mais nous, on n'est pas l'extrême droite, on n'est pas extrême. D'ailleurs, est-ce qu'on est à droite? C'est-à-dire ce jeu permanent sur les mots qui fait que, dans le livre, ça advient, et j'espère ne pas être prophétique pour le Ouais. coup. Et les gens qui veulent faire votre bien malgré vous, on n'en trouve pas qu'à droite, on en Non. trouve aussi à l'extrême gauche. Exactement. Alors ça, effectivement, dans le Je vois que ça vous livre, fait sourire. bah oui, ça me fait sourire parce que dans le livre, Il y a aussi cette critique-là, de l'autre bah, côté. oui, oui. Je vois pas pourquoi on serait renvoyé sans cesse à deux camps. Le camp à l'extrême droite qui réduit les libertés et un camp à l'extrême gauche qui réduit les libertés. On le voit sur les campus américains où la liberté d'éducation, par exemple, est menacée, d'enseignement est menacée. Et ce que je montre dans le livre, et c'est un peu peut-être espiègle, c'est que si l'extrême droite arrive au pouvoir, c'est aussi aidé. Ils se sont fait la courte échelle par une extrême gauche qui s'est en fait détachée de ce qu'était la gauche, de ce qu'était la tolérance de la gauche. Et en fait, ça a dégoûté des gens de gauche de la gauche qui ont arrêté de voter. Et en fait, on sait très bien que quand on est moins à jouer dans le jeu, quand les autres plus radicaux continuent, eux, à jouer, ils emportent la mise. Donc c'est aussi en cela une alerte. C'est pas un courant massif d'extrême droite qui arrive, il est aidé par une partie du camp dit progressiste. Vous vous rendez compte, on n'a donné qu'une petite partie du contexte de ce roman Trouver refuge. On n'a pas encore parlé de la Grèce, on n'a pas encore parlé de la traque, on n'a pas encore parlé de l'affaire policière parce que c'est aussi un thriller, on n'a même pas encore parlé de la clé USB. Christophe Onodibio est avec nous, on va parler musique.